Bien. Alors, on prend le Chumash au chapitre d'Alet et on reprend le verset d'Alet. Hein, on reprend pour se mettre dans le sujet. Alors, il y a un petit peu de retard dans la diffusion des dernières vidéos, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, il y a un petit retard. Ça va se faire. Ça va se faire. OK. Allez. Y a pas de Non, on va juste commencer en vérité. Alors, chapitre d'Alet. Alors, je reprends le chapitre d'Alet, verset Guimel, je reprends, d'Alet, verset Guimel. Donc là, je le prends moi, après vous allez bosser, hein, les amis. C'est pas juste que moi qui bosse, hein. Bon, quand même, n'est-ce pas? Alors, euh, verset Guimel. Vayomer Hashem El Moshe, verset Guimel. Vayomer Ashlichu Artsa, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Vayashlichu Artsa, il l'a jeté à terre. Vayehi le Nachash, il devint un serpent. Vayanos Moshe Mipana, Moshe a fui devant lui. Nous avons vu la semaine dernière, Rashi explique pourquoi le bâton s'est transformé pourquoi le bâton s'est transformé en serpent, pour lui faire une allusion qu'il a quelque part dit quelque chose de désobligeant par rapport aux enfants d'Israël, en disant ils ne vont pas avoir confiance en moi. Hein, on a beaucoup travaillé ça la semaine dernière sur la notion d'Emouna, qu'ils ne vont pas avoir confiance en moi. Et le serpent, c'est celui qui a dit du Lachonara sur Dieu et qui a amené la mort euh, au monde. Vayomer Hashem el Moshe, shlar yadcha ve'echoz biznavo. Ve'ishlar yado ve'yechazek bo, vayi lemate bechapo. Dieu dit à Moshe, tends ta main, saisis sa queue, il tendit sa main, il le saisit, il se renforça dedans et il devint un bâton dans sa main. C'est-à-dire quand, dans sa paume, c'est-à-dire il s'est fait un serpent, il a pris fortement et une fois qu'il a pris fortement, il s'est transformé dans un bâton. Alors, on a expliqué, ou vous avez expliqué, on a expliqué ensemble que le serpent représente le Yetzer Hara qui est sinueux comme ça, le mauvais penchant qui nous fait miroiter monts et merveilles de faire du mal. Hein. C'est tentant, c'est sympathique. Et il faut le prendre. Après il va devenir une aide pour toi, il va devenir un bâton. Si tu arrives à le saisir, il va se transformer en bâton sur lequel tu peux t'appuyer. Mais il faut bien le saisir. Hein. Il faut bien le saisir. Voilà. Alors le verset suivant nous a posé question, parce que il l'a saisi, il devint un bâton dans sa main. Le Mahan Yaminu, qui n'irait Elecha Hashem, Eloké Avotam, Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Pour qu'ils aient confiance que Dieu s'est révélé à toi, le Dieu de leur père, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Et on avait dit la semaine dernière que c'est elliptique. Alors, les gens disent, on en a marre, Zizek, il dit des mots qu'on ne comprend pas. Ouais, elliptique. Il manque des mots, d'accord? Et je ne sais pas quoi faire. Vous me permettez de dire des mots précis ou il faut que je parle un peu comme on parle dans le 9-3? Ouais, wesh. Ouais, wesh, je peux parler ellipse? Oui. Ouais, ellipse, on va parler elliptique. Alors, c'est bon. Non, ça veut dire, on a la chance d'avoir une langue précise qui est peu connue et qui est pas peu usitée, hein, peu usitée. Et c'est dommage parce que des fois, on a un mot précis, ça t'évite de dire plein de mots qui ne sont pas précis.
Alors, je préfère dire des mots précis, si vous ne voyez pas d'inconvénient majeur. Donc là, on ne comprend pas. Pour qu'ils aient confiance, on ne voit pas la suite du verset Dalet avec le verset Et. Alors, on a expliqué que quand tu vas voir les enfants d'Israël, tu feras ce prodige du bâton que tu jettes par terre qui va se transformer en serpent. Hein? Voilà. Alors, maintenant, Talia, tu vas prendre le verset Va, si tu le veux bien. Ave, Yadecha, oui, Vayotsi A, Metzoraat, Kachalek. Alors, on va essayer, Talia, de traduire. Vayomer Hashem lo. Lo à lui. Od. Encore. Od. Encore. Alors, on va analyser Od. Hein. Od, ça veut dire encore. Et dans Od, il y a Ad, jusqu'à. Hein, c'est le même mot. Od et Ad, c'est à peu près la même chose. Hein, d'accord, Jérémie? Od, Ad, c'est jusqu'à. Hein, bien. Encore. Dieu lui a dit encore. Avena yadra bechekecha. Non, ça fait comme dans ça c'est Yosef. Je dis sur Od et Ad. Sauf c'est aussi la fin et Yosef c'est rajouté. Ça. D'accord. Ouais. Ok. Alors, Avena, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Et l'eau, c'est quoi? Dieu le dit. Enfin, l'eau, c'est lui. Ouais, voilà. À lui, ça veut dire lui, séparément. Lui, ça, en fait, il faut passer le tableau et ensuite, l'eau, c'est lui. D'accord, d'accord. Voilà. Avena Yadra. Avena Yadra. Alors, Ave, Ave. Alors, la racine, Talia, du mot Ave, c'est lié à la paracha de cette semaine. Beau. Tu veux dire aller? Non, viens. Viens. Ave, c'est Amen. C'est l'impératif factitif. Fais venir. Beau, c'est venir. Hein. Beau, c'est venir. L'air, c'est aller. L'air, c'est le mouvement d'aller. Beau, ça veut dire viens. Ave, c'est les avis, c'est faire venir. C'est factitif. Faire venir. Et là, c'est l'impératif. Ave, fait venir. C'est-à-dire Amen, na. S'il te plaît, tu as très bien dit. Yadra, ta main. Yad, c'est la main. Yad, ra, avec le suffixe rafsophite, c'est kamat, rafsophite, c'est deuxième personne du singulier, le pronom possessif. Hein. Ta main. Amen, s'il te plaît, ta main. Berekecha. C'est un petit peu compliqué. Hein. Dans le contexte, je crois que c'est la tunique. Là, La tunique, pas le vêtement. Plus précisément. Alors, c'est un mot technique. Est-ce que quelqu'un dans notre
Noble assemblée, c'est le roc, comment? le roc. C'est intéressant. Mayan, J'avais pensé à quoi? d'accord. Alors, Rek, les madames zoomeuses, Rek, ouais, vous avez, regardez pas la traduction à côté. Hein, Simone, elle a regardé la traduction, elle a copié, elle n'aura pas de bonbons. Alors, Rek, c'est la poitrine. Hein? La poitrine, c'est Rek. Chet, Yud, Kouf. Chet, Yud, Kouf. Mais amène ta main vers ta poitrine. Alors, vous avez dit que ça fait penser au mot chok, le décret, tailler, archok, c'est tailler. Quel est le lien entre la poitrine et tailler? Je ne sais pas. Voilà, ça veut dire, mets ta main contre ta poitrine, va yashev yado el cheko. Non, pardon, va yave yado, il a amené, va yave, hein, yado becheko, tek, sa poitrine, le vav à la fin, c'est le pronom personnel troisième personne du singulier. Donc il a amené sa main becheko dans sa poitrine, va yotsia, Il l'a sorti. il l'a sorti, ve ine yado, Et voici sa main, metzoraat, l'épreuve. parfait. Alors, metzorat, saraat, c'est la lèpre, metzorat, lépreuse, kachaleg. Sheleg, La neige. la La neige. neige. La neige, voilà. Donc, sa main est lépreuse comme de la mer, comme de la neige. Alors, encore une fois, Dieu a voulu lui montrer qu'il a dit une médisance. Vous voyez, c'est pas vraiment une médisance, c'était logique. Dieu lui demande une mission impossible. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont esclaves, qu'ils sont dans l'oppression, ils sont dans les persécutions. J'arrive, Dieu m'a parlé et va vous libérer. Je sais pas, imaginons, je sais pas, même un très grand ami Chacham qui vient, il va vous dire, regardez, je suis le Mashiach. Dieu m'a envoyé, m'a dit hier soir que je viens vous libérer. J'ai toujours imaginé que les Havot, ils auraient accepté sans rien dire. Enfin, ils auraient accepté, quoi. Comme Abraham qui a accepté. Non, mais là, c'est par un intermédiaire. Dieu parle directement. Dieu te parle directement, c'est bon. Mais peut-être que tu vas vérifier, peut-être que c'est un spam qui est par intelligence artificielle. Non, hein? Mais disons, Dieu te parle directement, mais là, c'est par un intermédiaire. Donc c'est un sujet central. Un sujet central, c'est que, je reprends, c'est très intéressant ce que tu dis, Jérémie. Dieu a parlé directement à Abraham, à Isaac et Jacob. Dieu parle maintenant à Moshe. Mais la mission, c'est que ça soit un intermédiaire qui va parler des enfants d'Israël. C'est Moshe qui va parler. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a dit ou non, ou même si c'est quelqu'un qui a une certaine stature, mais sortir d'Égypte, comme on a dit la semaine dernière, c'est Dieu dit à Ignacio, va voir Kameni, et on fait la paix, et on fait les amitiés israélo-gardiens de la Révolution. Non, d'accord, mais est-ce que ça va marcher? Hein, donc, il lui dit, OK, j'ai confiance en toi. Maintenant, les enfants d'Israël, eux, ils sont en esclavage. Est-ce qu'ils ont l'écoute pour ça? Dieu lui dit, t'as dit de la chanara aux enfants d'Israël. Hein, donc, on voit ici quelque chose qui dépasse un peu, en tout cas, mon entendement.
et qu'il faut apprendre, c'est que quelqu'un qui s'occupe du peuple d'Israël, il doit aimer le peuple d'Israël complètement. C'est-à-dire, il doit les comprendre et pas critiquer. C'est vrai que plus tard, il va y avoir des problèmes hein, avec Korah en particulier, avec le veau d'or, etc. Il va y avoir des problèmes. Mais être en phase avec le peuple d'Israël, la moindre petite même remarque logique est un manque. Et d'ailleurs, après Maïmonide, pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce que quand Myriam est morte, eh bien, le puits de Myriam s'est arrêté. Les enfants d'Israël, ils ont dit, on veut de l'eau, sinon on va mourir. Et Moshe s'est énervé. Il a dit, quoi? Après tout ce qui vous arrive, vous n'avez pas confiance en Dieu. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous vous révoltez? Tu as dit que tu ne rentres pas en terre d'Israël. Donc, Maïmonide, dans le 7e chapitre du traité des 8 chapitres, ils disent, bien que Moshe, toute sa vie, s'est dévoué pour les enfants d'Israël, au moment où il a encore critiqué les enfants d'Israël, tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Il faut méditer là-dessus. Bon, nous, on n'est pas des dirigeants du peuple juif, on est des gens simples, heureusement. Mais c'est compliqué. Hein. Vous savez, vous avez déjà entendu parler du concept de Ahavat Israël. Ah, comment on dit Ahavat Israël, Ahavat, c'est la base de notre Torah. Ouais, je sais pas. Ouais. Alors, c'est facile à dire. C'est vrai que le chassidisme a développé ça très fort, l'amour des enfants d'Israël. Très fort. Mais concrètement, c'est facile à dire. On va continuer. Donc là, la lèpre. Alors, la lèpre est un signe d'insensibilité. Ça veut dire que tu es la main lépreuse, c'est nécrosé, c'est un peu mort, tu vois, tu manques de sensibilité, tu manques c'est ça, de sensibilité. Voilà. Donc, Sheleg, c'est la neige. Hein. Maintenant, je ne sais pas analyser à quoi fait référence le mot Sheleg. Pour les personnes qui parlent bien hébreu moderne, le mot Sheleg, qu'est-ce que le mot Sheleg vous fait penser à quoi? Ah là, il faut vraiment connaître un peu la culture israélienne actuelle. Alexandre. Non, On n'est pas très souvent en Israël. à Jérusalem, il neige à peu près tous les ans, Jérusalem. Dans l'ouest, non. Tel Aviv et la région, ça s'appelle Goujdan, il n'y a jamais comment? Alors, Tintin et Milou, traduit en ivrite, Milou, c'est Shlagi. Il est tout blanc. Ça, je vous ai dit, mais pour vous. Ça l'indice. Culture israélienne. Simone, vous qui vivez de temps en temps en Israël, vous avez remarqué ça, que Tintin Milou en hébreu moderne, ils l'ont traduit par Shlagi, neigeux. Ok. Un moyen mémotechnique. Vous vous souviendrez que le mot Sheleg veut dire la neige. Alors, Nathan, verset Zayin. ויאמר אשר ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שווה כבשרו. Traduction. Alors il lui dit remets ta main sur ta poitrine, vers ta poitrine. Il remet sa main vers sa poitrine et il a sorti de sa poitrine et à nouveau elle était comme de la chair normale. Voilà, elle est revenue. Elle est revenue. Elle est Shava, Shav, Chavo, la racine. Plutôt, je pense que la racine c'est Chouv. Shin, Vav, Bet, Chouv, revenir. Ça donnait Teshuva, le retour. D'accord? Le retour.
Là, Iné Shava, elle est revenue, Bassar, c'est la chair, qui Besaro, comme sa chair normale. Alors là, il y a quand même une anomalie dans le terme. Pourquoi? Parce que, je reprends, Dieu dit, amène ta main dans ta poitrine, Vayave Yado Bereko. Hein? Dans le premier verset, il a dit, dans le premier verset, amène ta main, Berekecha, hein, dans ta poitrine, à l'intérieur hein, de ta poitrine. Voilà. Dans le deuxième verset, Vayomer Hashem Yadra El Rekecha. C'est pas Berekecha, El Ver Rekecha. Vayashem Yado, pas Bereko, mais El Reko. Alors, pourquoi cette nuance? Rachid ne relève pas. Vous voyez la nuance, Nathanaël? Entre le verset Vav et Zayin. Entre exactement le verset Vav et le verset Zayin. Alors, il y a beaucoup de commentaires, évidemment, sur la Torah. Là, je regarderai peut-être le Natsiv ou Rav Shimshon Raphaël Hirsch pour voir s'il met en relief cette nuance. Hein, c'est une nuance, vous voyez. Elle, au premier, mais dans ta poitrine, ensuite vers ta poitrine. Regarde, on a ces livres-là. Baruch Hashem, très très bien. Ah, regardez. Ashrenu matov chelkenu. Ah, Ashrenu matov. Eh ben, un grand maître comme le Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin relève cette nuance. Avant, il a dit mais dans ta poitrine, donc ça veut dire comme Talia dit tout à l'heure dans son vêtement à l'intérieur. Et là, vers ta poitrine, rien qu'il amène sa main vers sa poitrine, déjà elle se transforme. Même, il n'a pas mis contre sa poitrine, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est la puissance de la tchouva. Dès que le mouvement de retour est amorcé, ça a déjà des effets. C'est bien. Alors là, on est scotché double face. Double face, on prend un scotch, double face de scotch. Très bien, très bien. Ok, très bien. Maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie dans la poitrine? Ok, on peut dire ça, c'est très bien. On peut dire ça. Bonjour Rose. Je mets le micro. Vas-y, maman, là on t'entend. Voilà, on m'entend. Bonsoir. Il n'a pas entendu ton bonsoir. Bonsoir. Gute Nacht. Je pense que c'est du yiddish. Un petit abyssal yiddish. Ah, mais c'est la yiddish. Ok. Voilà, un petit peu, ça fait pas de mal. Alors on y va, on continue. Alors maintenant on va faire le verset 7, Jérôme. C'est fait. והיה אם לא יאמינו לך לך ולא ישמעו לקול האות, Hot. הראשון, ואמינו
nous, l'école, haute à Aharon. Alors, est-ce que tu te sens le traduire? Pas extraordinairement bien. On va essayer, c'est bon. Veaya, alors là, c'est quoi? C'est le V, c'est le Vav inversé. Conversi, Conversé, ok. Donc, et il sera. ce sera. Aya, Ce c'est sera, un passé. Veaya. Aya, Le c'est un passé, passé. Vaya, ce sera. ce Très bien. sera. Imlo, Yaminu, style, du coup, Yaminu, donc faire confiance. Yaminu, faire confiance. Ok, passer au futur, là, j'ai du mal. Alors, ça sera Imlo, sinon Yaminoular, s'ils n'auront pas confiance en toi, ça sera, si ils n'auront pas confiance en toi, S'ils n'écouteront pas la voix, oui, le col Le à col. Hot à Rishon, à Hot, je ne sais pas ce que c'est. Hot. Alors, Hot, très important, c'est un signe. Hein. Le mot Hot, alors dans tout le début de Shemot, Vaera, Beau, le mot Hot, on le voit tout le temps. Alors, Hot, regardez, c'est Hot. On vient Hot avec un pronom, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Hot? Un Un signe? signe, mais plus simple que signe. Plus simple que signe. Une lettre. Une lettre. Une lettre. Ça se dit Hot. Hot. Ou Aleph Tav. Nous avons remarqué, dès le début de notre étude cet été, que Aleph Tav est le signe du complément d'objet direct dans la Torah. Hein. Bien. Et on a remarqué aussi que Aleph Tav, c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire un signe, c'est un signe, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Les lettres, on dit, vous avez sûrement lu dans vos lectures, que Dieu a créé tout le monde avec des lettres. Il a créé avec des lettres. Et on sait aussi que des maîtres qui, avec des lettres de la Torah, peuvent créer des choses. Vous avez entendu parler du Maharal de Prague qui a créé un golem. Maintenant, il n'y a aucune source textuelle classique que le Maharal l'aurait fait. Par contre, il y a une source dans la Gemara qui a deux maîtres qui faisaient ça. Et entre autres aussi, le vendredi, tous les vendredis, ils étudiaient de la science secrète de la Torah et se créaient une génisse qu'ils mangeaient le jour du Shabbat. Une petite vache. C'est sympa, non? C'est quelqu'un qui a la flemme d'aller à Hypercacher. Paf, il y a là derrière Jérémie et Ignacio, il y a beaucoup de livres. Il y a le Zohar, il y a tous les écrits de Harizal, machin. Vous étudiez bien ça. Et au lieu d'aller à Hypercacher, c'est une petite génisse. Hein. On voit aussi, alors, comme source textuelle de quelqu'un créer un homme avec des sources de Kabbalah, c'est le Chacham Tzvi qui vivait en 1680-1790 à Amsterdam et dont était voisin de Rembrandt. Et Rembrandt a fait un portrait du Chacham Tzvi, Rabbi Tzvi Ashkenazi, dans ses écrits qui se trouvent dans la bibliothèque là, en bas, dans ses lettres, il pose la question, un homme qui a été créé par le Sefer Yetzira, par le livre de la création, comme l'a fait mon grand-père, Rabbi Eliaou de Helm, est-ce qu'il compte dans le minyan? Il a posé la question. C'est aussi une solution. Des fois, on a du mal à avoir un minyan ici. Comment dire? Comment?
Frankenstein. Alors, donc là, ça c'est attesté, ça veut dire le Chacham Tzvi était un des plus grands maîtres de la fin du XVIIIe siècle. C'était tout le peuple juif. Hein. Il fait force de loi sur beaucoup de sujets qui, en vérité, il venait de Pologne, mais il a été nommé grand rave de la communauté ashkénaze d'Amsterdam. Il a écrit donc dans ses lettres, c'est Halachot, la conclusion, ne vous faites pas de soucis, ça ne compte pas dans le Bible. Mais c'est une question qu'il a posée. C'est une question qu'il a posée. Donc on voit, lui, il dit, mon grand-père l'a fait. Donc il n'a pas dit, j'ai lu ça dans un grimoire. Il dit, mon grand-père, Rabbi Eliyahu de Chem. Or, c'est très intéressant parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, chez les juifs polonais, les plouks, c'était les gens de Chelm. N'est-ce pas les Polichers, là? Polichers de service? On est d'accord, maman, que le village de Chelm, c'est pas les plus, les Ah plus bah, c'est rapides, pas les plus malins. c'est pas les plus malins. Ah, alors, regardez, si déjà ceux qui étaient considérés comme les imbéciles, ils arrivent à créer des hommes, alors moi je vous propose ma thèse. C'est comme c'était en Galicie, c'était un village en Galicie, un petit village en Galicie, et comme là-bas ils étaient zerfrim, ils étaient très religieux, et les juifs, nous, on considère toujours les religieux comme des imbéciles. C'est pour ça qu'ils pensaient que les gens de Chem, c'était des imbéciles. Parce qu'ils étaient zerfroum. Les froum, n'est-ce pas, on les prend pour des imbéciles, ils ne savent pas se débrouiller, ils sont comme ça un peu neighbor. On ne sait pas où ils sont, c'est les religieux. Les gens de Galicie aussi, on les considérait comme des On les prend pour des imbéciles. Ah, En vérité, ma maman aussi, hein. ces imbéciles, Les gens de des Galicie hommes, étaient considérés comme. arrivez à le faire. Vous faites intelligence artificielle, mais lui, il fait une vraie intelligence. Voilà. Ça, c'est la thèse que je propose. D'accord. Alors, tout ça pour dire que le mot hôte, hein, signe, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Le mot hôte, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Les lettres, ça signifie quelque chose. Hein. Donc là, un miracle, un prodige, ça se dit aussi hôte, vous voyez? Parce que c'est quelque chose. Donc ici, c'est très important Béotot ou Bémoftim. que Otot ou Moftib, c'est très important qu'un miracle, c'est pas un effet spécial. C'est oui un effet spécial, mais qui signifie quelque chose. Le mot hôte, ça signifie. On n'est pas dans un film hollywoodien avec des effets spéciaux. Tu as des effets spéciaux, là, Superman, il vole dans les airs, machin, ça c'est très effet spécial. C'est pas forcément un effet spécial, mais pas forcément un hôte. Quand il va y avoir des prodiges à partir de maintenant, avec Moshe va faire aux enfants d'Israël, c'est des choses, certes, qui sortent de l'ordinaire, mais qui font comprendre quelque chose. Font comprendre. C'est ça le mot hôte. Voilà. On Pardon, reprend. j'avais une question, parce que juste avant, là, on est passé vite sur Vélo Ishméou, l'école. Donc, s'ils n'écoutent pas la voix, ça. Et Oui. parfois, La voix du premier signe. Ah, l'école à haute Arishon, ouais, du premier signe. Du Et premier signe. parfois, parce que souvent, on rencontre écouter dans la voix Bakol, mais là, c'est l'école avec un lamed. Il y a une C'est subtilité ou est-ce que c'est dans l'autre cas, c'est quand il y a un bas-col, c'est là que c'est étrange et que ça veut dire que c'est une voix prophétique, bon. Et c'est normal en fait de mettre un lamed. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que le bâton qui se transforme en serpent, il ne parle pas. Hmm. Mais la voix, c'est-à-dire c'est le message. Écoutez le message. Donc c'est pas un bruit, mais Hmm. c'est le message qui ressort de ce prodige. De ce prodige.
Alors, si quand tu leur parles, ils n'auront pas confiance en toi, et ils n'entendent pas la voix de Rishon à Hot à Rishon, hein, continue, Ve'eminu Minou, l'école, un hot, un forum. à Aharon. Non, j'avais une petite question, effectivement, c'est un peu la même, hein. L'école, et normalement c'est en hébreu moderne, c'est et akol, non, c'est les chemins et akol, ça serait et. Donc les, c'est vers quelque chose, donc c'est un mouvement, c'est comme Vers. c'est écouter vers la Vers la côte. Alors, c'est ça la remarque de Ariane Nabet, là, que le Lamed est un peu, comment dire, étonnant. Hein. On n'attend pas un Lamed, là. C'est tendre l'oreille vers. Tendre l'oreille vers. Ils ne portent pas leur attention vers. Voilà. Parce que tu vois quelque chose, mais il faut porter son attention vers ce que représente ce col. Et alors, s'ils n'écoutent pas vers, voilà, ils ne portent pas leur attention, alors ils auront confiance à la voix du dernier signe. Mayan, le verset tête, s'il vous plaît. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקולך, ולקחת ממנו היאור, ושפכת היבשה, והיו המים, אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשה. Yabachet. ביבשה. Et s'ils ne croiront pas également aux deux signes, à ces deux signes, Oui. Vélo Ishmael le connaîtra, et s'ils n'écouteront pas ta voix, la carta, tu prendras médaillé or parmi. Alors, mi-mémé, c'est quoi? C'est maïm, de l'eau. Mi-maïm, mi-mémé, des eaux, une partie de l'eau du Yéor. Le Yéor, on avait dit, c'est les canaux d'irrigation en Égypte, le Nil. Et le Nil, c'est un endroit où il y a presque jamais de pluie, mais c'est le Nil qui apporte la vie. Et c'est par des canaux d'irrigation, c'est ça. Voilà. Et aussi, ça mène l'eau sur les terres. Voilà. C'est ça le Yéhov. Et Shafarta Yabasha. Oui, Ishpor. C'est verser. Tu verseras Ayabasha. Yavesh, c'est sec. Hein, sur la terre sèche. Ayabasha, sur la terre sèche. Vayu Amayim. Vayu Amayim Shertikar Minayor. Vayu Ledam Bayabashet. Et ça sera l'eau à Shertikar Minayor que tu prendras. Que tu prendras des canaux. Vayu Ledam Bayabashet. Alors, les dames, c'est le sang. Oui. Il n'y aura du sang sur la terre sèche. Voilà. Alors, Rashi explique, tu verseras sur la terre sèche, Yavesh, c'est sec, Ve'ayu amayim ashetikar menayot, regardez, il y a deux fois, Ve'ayu amayim ashetikar menayot, Ve'ayu les dames. Parce que, comme je vous dis d'habitude, on dirait que l'auteur ne s'est pas relu, hein, entre nous. Que Vayu, ça aurait été très bien de dire, Vayu amayim ashetikar menayot, les dames bayabachet. Pourquoi? Ve'ayu, ayu, ça veut dire elles étaient, ve'ayu, elles seront, l'eau en hébreu, c'est un pluriel. Hein, maïm, c'est l'eau. C'est d'ailleurs, en passant, il y a des mots centraux, comme maïm, c'est un pluriel. Comme chayim, la vie, c'est un pluriel. C'est remarquable quand même que des mots clés, parce que l'eau, c'est le signe de la vie d'ailleurs. Hein, signe de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est pour ça, la prière pour l'eau, vous voyez par exemple que la deuxième bénédiction du Shmoné Esrei, c'est Mechaye Ametim, que Dieu fait revivre les morts,
Et dans cette bénédiction, on demande la pluie. Mashevra Omori d'Ageshem. On demande la pluie dans résurrection des morts, la vie et l'eau. Or, les deux termes sont au pluriel, comme on le voit ici. Hein. Donc là, il y a une anomalie. J'aimerais que vous sentiez l'anomalie. Alexandre. Non, après, c'est bien. Bon. Ouais, mon but, c'est de te faire sentir l'anomalie. Vela carta, tu vois. Je traduis. Vela carta. Déjà, ça veut dire quoi, Velak? Tu prends le train. La car, lamed, kouf, ret, ça veut dire prends. Lamed, kouf, ret. Maintenant, par exemple, souvent, c'est très intéressant. On va analyser le mot vela carta. Est-ce que dans l'hébreu que vous connaissez, on voit des mots similaires ou modernes, anciens, des mots qui viennent de la racine velakar. Lamed, koufret, c'est prendre. Voilà. Alors, par exemple, nous, on a commencé à traiter Kiddushin, et c'est écrit Ki ikar ish isha, comme un homme prend femme. Ki ikar ish isha. Alors, c'est très intéressant d'un point de vue grammatical. Ki ikar, on voit, ki ikar ish isha. Quand un homme prend femme. On apprend du mot ikar la halakha, qu'un mariage, c'est Kiddushin. Tout le traité Kiddushin est basé sur ce verset. Ki ikar et shisha. C'est ce que nous avons commencé à étudier depuis 2 semaines. Or, la racine du mot ikar, veut dire il prendra, c'est l'akar. Mais le lamed, comme on voit souvent, quand il est conjugué, par exemple au futur, il y a des lettres défectueuses. Ça, parce que, entre nous, on est dans un cours d'hébreu biblique. Donc là, on va faire le boulot. On a remarqué déjà la semaine dernière que dans les racines hébraïques, qui sont en général de 3 lettres, pas toujours, mais des fois, il y a 2 lettres principales et une lettre qui peut permuter. Comme dans l'akar, c'est le verbe. Lamed, koufret. Mais le lamed est défectueux et parfois permute. Au futur, le lamed, c'est en tendance à un yud, ou bien à l'impératif. Par exemple, on a vu, excusez-moi, on voit par exemple car, prends, on voit souvent dans la Torah, car et Arichon et Aaron achicha, prends Aaron ton frère. Car et Aaron achicha, prends Aaron. À l'impératif, t'as car. Voilà. Par exemple, il y a une époque, il y avait un homme politique israélien, américain, qui s'appelait Meir Kahana. Vous avez entendu parler de Meir Kahana? Qui a été assassiné d'ailleurs. Hein. C'était un extrémiste, comment dire, pour lui, il fallait vider Israël des Arabes. Bon, c'est un genre. Il s'est fait assassiner. Alors, son, son parti, c'était le parti Car, Koufret, prend. Ouais, serre-toi. Entre parenthèses, je ne veux pas dire par là que j'adhère à ces thèses, mais c'était un Talmid Racham qui a écrit des livres très intéressants.
c'est pas n'importe qui. Bon, il avait ses thèses, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais j'ai eu l'occasion de lire quelques explications à lui dans des livres qu'il a écrits, très très pertinents. C'est un Talmid Chacham. Les sœurs, Albert, vous avez entendu parler de Meir Kahana? Non. D'accord. Ils n'ont pas entendu tout court. Et c'est, Comment? si, oui, c'est un nom qu'on a Ariane? à l'époque, mais ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Je suis désolé, je suis avec Mouton. Résumons la situation, je suis avec Mouton. Vous regarderez sur Wikipédia, c'est intéressant. C'est pas intéressant. On peut ne pas être d'accord du tout, hein, je ne dis pas. Hein. Mais si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, tu as un Ben-Gvir qui a des thèses un peu similaires, mais c'est pas un érudit, c'est un clown. Mais Kana, c'est un érudit. Ok, continuons. Donc, Karl, c'est prend. Il y a sa Voilà, c'est ça. synagogue juste à côté de là où habite Michael. Enfin, il y a la synagogue de ses fidèles, quoi. Enfin, Ah, le d'accord, mouvement, je crois qu'il continue toujours. Hein. d'accord. Alors, donc, Vela Carta, je reprends Alexandre, hein. Vela Carta, mi mémé ailleurs, tu prendras de l'eau du canal, Veshafarta Ayabasha, tu verseras Ayabasha, chauffer, c'est verser, tu verses ça sur Yavesh, ça veut dire sec, Veayu Amayim Asher Tikar Minayor, Veayu Ledam Bayabashet, seront l'eau que tu prends du Yor et seront du sang sur la terre sèche. Est-ce que vous sentez l'anomalie? Pour moi, c'est pas une anomalie, c'est juste montrer qu'en fait, c'est l'eau qui a été prise et qui s'est transformée en sang. On pourrait dire, bah voilà, peut-être que c'est un canal. Il n'y a pas eu une transformation de l'eau en sang. Peut-être que c'est vraiment pour appuyer sur le fait. Et Hachem qui a transformé finalement la nature et qui a transformé ça de l'eau en sang. Alors, enlevons Veayu, le deuxième Veayu. Vous pensez qu'on ne le voit pas? On essaye. Veayu Amayim Asher Tikar Minayor, les dames, Bayabashet. Ça sera l'eau que tu prendras du canal en sang sur la terre sèche. Seront, le verbe être dans la Torah, c'est très important. Le Oui, verbe être au présent, il existe pour Hachem. d'accord. Pour moi, le verbe être, c'est vraiment une transformation que seront et c'est pas anodin. D'accord. Oui, je suis d'accord. C'est très bien. Mais si avec une seule fois va marcher. Alors Rachi relève, hein, Rachi relève que c'est une anomalie. Je vous lis Rachi. Vayu Amayim. Donc c'est. Vayu Amayim. Donc c'est le commentaire de Rachi. Donc vous voyez ici la vertu de lire les versets mot à mot. Parce que dans la traduction française, c'est impossible de se rendre compte de ces nuances. C'est complètement zappé, la traduction française. Par contre, quand on fait vraiment le texte mot à mot comme nous le faisons, on voit les choses qui interpellent. Rashi. Vayu, vayu, shne pa'amim. Vayu, vayu, c'est deux fois. Tu vois, Tadia? Quel Rachi? Vayu, amam. Vayu, amam. Vayu, vayu, shne pa'amim. Est-ce qu'il s'adresse à Moshe après Moshe Élie Je ne sais pas. deux fois? Regarde, oui, mais là, c'est un peu compliqué ce que tu dis. Regarde. Vayu, vayu, shne pa'amim. Nire benai, il me semble. Ilunema vayu amayim, asher tikar menelor ledam ve'achet, shomea ani shebeyado em nefarim ledam. Ve'av, keshe yirdu laaretz, iyu be'aviatam. Aval עכשיו מלמדנו שלא יהיו דם עד שיהיו ביבשת. Rachi, regardez, c'est un cas exceptionnel. Rachi dit, il me semble. En général, Rachi
il va chercher dans tous les textes, dans tous les midrashim, multiples et divers, ou dans les passages du Talmud, multiples et divers, la phrase clé qui va expliquer la difficulté du verset. Et là, il dit, il me semble, que ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Il dit, ben, je vous propose ça, les amis. Hein, il est comme nous, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Ça, c'est rare, hein, c'est très rare. Rashi, dans le Talmud, c'est pareil, dans son commentaire sur le Talmud, il rapporte le commentaire en des commentaires de Rashi. Mais Rashi, il avait des maîtres, et ses maîtres avaient des maîtres. Donc en général, il rapporte ce qu'il a appris de ses maîtres, ou tout le corps des textes traditionnels. Or là, il dit, il me semble. Donc c'est qu'il n'a pas de source. Alors je traduis Rashi. Ça sera deux fois. Il me semble. Si c'était dit sans le deuxième, l'eau que tu prendras du Yor sera du sang sur la terre sèche. J'aurais pensé que c'est dans sa main qu'elle se transforme en sang. Et que quand elles seront sur le sol, c'est la continuité. Mais maintenant, quand on dit elles seront le sang en sang, la deuxième fois, c'est que seulement quand ça tombe sur le sol, ça devient du sang. Regardez, on est magicien avec Alexandre. Nous, on a fait 10 ans de magie, n'est-ce pas? Ok. On est des grands prestigitateurs. Je vais sortir tout de suite une colombe sous ma kippa. Donc il y a une colombe sur la kippa, comme vous l'avez vu. Maintenant, disons que tu prends de l'eau dans ta main et elle va se transformer en sang. Donc je prends de l'eau dans la main, vous voyez, je prends de l'eau dans ma main, il y a de l'eau, je prends de l'eau dans ma main et je la verse, c'est du sang. Là, ça peut être de la prestigitation, tu vois. Par contre, tu prends de l'eau, elle est dans ta main, je lâche l'eau de ma main, c'est de l'eau. Et toc, la sortie de ma main, elle devient du sang. Ah là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Parce que vous avez déjà vu les prestigitateurs, ils ont toujours des trucages. Hein? Ils ont des trucages, multiples et divers. Comment? Mon cher Abdou, puisque c'était Hachem le trucage. Encore mieux. Voilà, ben c'est ça le truc. Parce que c'était des grands mages en Égypte. C'était des très, très grands mages. Ils avaient des sortilèges de toutes sortes. Mais les sortilèges, en vérité, ça a toujours un substrat matériel. L'année dernière, au gala, on avait invité un, un genre de prestidigitateur. Moi, j'ai bien aimé. Il y en Un a qui n'ont pas mentaliste. aimé. Ouais, mais Un mentaliste est mentaliste. plutôt prestidigitateur. Mais bon, si on faisait bien, on regardait bien, c'était que des trucages. On se rendait compte, c'était sympathique, extrêmement sympathique, mais des trucages. Donc là, si moi, disons que je suis prestidigitateur, j'ai de l'eau, je verse l'eau, et quand là, elle coule, et toc, elle se transforme en sang. Là, il y a une embrouille. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. C'est ça ce que Rachid dit. Que, et l'eau se transforma en sang quand elle arrive sur la yabachette. Pas, c'est-à-dire, quand elle sort de ta main, elle est de l'eau. Mais quand elle arrive sur la yabachette, elle devient du sang. Donc là, c'est vraiment, là, ça interpelle. Ça, c'est pas un trucage. C'est ce que, me semble-t-il, ce que dit Rachid. Continuons. Ignacio. Alors, on est le verset Yud. Vayomer, Moshe, Hachem, dit Hachem, Lo, Ish,
אנוכי, גם מאתמול, גם מאז מאז, לא, ושלשום, שלשום, שלשום, גם מאז דבריך אל עבדיך, עבדך, לבד oui, לשון אנוכי. voilà. Alors ça, c'est un passouk vraiment très... Tous les psukim, évidemment, sont importants, mais là, c'est un passouk très impressionnant. Vayomer Moshe El Hashem. Moshe a dit, Moshe a dit, oui, elle c'est A, pour ça passer. elle, c'est vers, vers. Elle, Ahmed, la Aleph, Lamed, ça veut dire vers. Il a dit vers Dieu. Bi. Alors, bi, ça veut dire, c'est une expression, ça veut dire s'il te plaît. Bi. Je t'en supplie. Bi. Hachem, bi Hachem, Seigneur, hein, Hachem. Lo ish devarim anochi. Non? Alors regarde, voilà. Lo, ça veut dire ne pas, hein, ne, ish, homme. Alors devarim, alors davar, ça veut dire quoi le mot davar? Chose. Ou bien, un mot? Parole? Une parole. Alors ici, regardez, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est qu'on est un peu perplexe. Parce que le mot davar, vous l'avez dit, c'est une chose, et aussi vous avez dit c'est une parole. On pourrait dire auto davar, c'est la même chose. Hein. Donc le mot davar et parole, c'est bizarre, mais c'est le même mot. Alors c'est un peu étonnant, hein, bizarre. Et pareil que ce qu'on a vu dans les séances, plusieurs séances, je ne suis pas un homme de parole. Anochi, encore cette manière emphatique de dire. Là il dit, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler, mais pas si humble que ça, puisque il y a la manière emphatique de le dire. Anochi, je suis pas un homme de parole. Alors, ça c'est une grande thématique que Moshe dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, on va voir dans la fin du verset, il dit, que vad p, que vad. C'est quoi Mikmal? Oui, on va traduire tout de suite, mais j'aimerais déjà voir, tout de suite, on va voir qui que vad p, lourd de bouche, urvad lachon, et lourd de langue, je suis. On va, dans un deuxième temps, on va traduire gamintoa, gamishinshon. Comme c'est un peu compliqué, je le mets de côté. J'aimerais voir déjà Loïch de Vagamanochi, qui kevad, kaved, c'est lourd. Je suis lourd, P, c'est la bouche. Ou kevad, lachon, Talia lachon, La parole. la langue. Alors, quelle est la racine du mot lachon? Non. Pas trop. Lâche, lacho. Hein?
lâche. Où est-ce qu'on voit le mot lâche? Mayan, je suis sûr, vous savez. Un des travaux interdits de Shabbat, c'est lâche, pétrir. Pétrir. Parce que la langue, tu pétris avec, tu mastiques. Hein. Moi, j'ai tendance à engloutir quand je mange parce que je suis toujours pressé. J'ai toujours peur que les Cosaques attaquent dans 30 secondes. Donc, je termine vite ce que j'ai dans mon assiette. Je sais pas pourquoi. On me dit, mais mange moins vite. Je sais pas. Les Chachamim disent d'ailleurs l'importance, Rav Narman de Braslav parle de l'importance de mâcher. J'ai vu ça aussi dans d'autres. C'est un grand thème en chassidoute, mais j'arrive pas. Je suis pas au niveau. J'arrive pas. Vous savez, en diététique, on dit c'est très important de mâcher. Je sais pas. Je suis trop speedé. Catastrophe. Alors, mais en tout cas, la langue, la langue, en hébreu, c'est lachon. Il y a le terme lâche qui veut dire pétrir. Pétrir, c'est malaxer. Lâche, c'est malaxer. Ça permet de malaxer la langue. Comme on dit, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Là aussi, paraît-il. Alors, c'est un grand sujet. Comment ça se fait? Oui, Comment on dit la Melushin? Lushan, ouais, Lushan, la langue. Le Lushan, la langue. Hein. La langue de Je dis, terre. Ariane, c'est en hébreu. La langue maternelle, ça c'est Mamelushan, en yiddish. Voilà. Mame, c'est la maman, Lushan, la langue maternelle. Alors, question que tous les commentateurs posent. Il y a un prophète, on dit que la prophétie ne réside que quelqu'un qui a toutes les qualités et en particulier qui n'a pas des handicaps. Parce que, regarde, si le Mashiach, il arrive et il lui manque un bras, ah, 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 on va dire un Shnemil. C'est ça, c'est lui qui va nous sortir de nos poisses, quoi. Là, par contre, là, ce soir, comme en l'honneur de Rose Albert qui est là, on peut parler que yiddish. Il y a en hébreu, en yiddish, il y a Shnemil, Shnemazel. C'est un pauvre type, quoi. Même si c'est un grand chacham, un grand sadique, tout ça, mais les gens, ils ne vont pas être impressionnés. Ils vont dire, c'est un neighbor, on dirait en yiddish. Un neighbor. Alors, un prophète, il y a une dimension nationale, voire internationale, euh, il ne faut pas qu'il soit handicapé. Comment? Le plus grand des prophètes, il est là, Il est bègue, c'est ça qui veut dire Hein? le verset. Il a dit que mal la chaude et Rachid dit en français bègue. Vous pouvez remarquer, Ouais, du bègue, Rachid. Rachid dit c'est des bellachon las bègue. Begvedut animader, j'ai du mal à parler, il dit en français, mais bègue. Alors, ça, c'est une grande question. Une grande question. Alors, le Maharal de Prague, dans son livre Le Gvurot Hashem, aborde cette grande question et répond la chose suivante. En vérité, la difficulté, alors évidemment, il y a des midrashim, il y a plusieurs explications, des fois antagoniques. Hein, évidemment. Hein, parce qu'on dit que quand il était enfant, il s'était brûlé les lèvres, n'est-ce pas? Avec les braises. Voilà, euh, parce que voilà, hein, c'est connu que quand il était enfant, il était dans le palais pharaon
Et il a pris la couronne de Pharaon et tout le monde a dit oh, c'est un mauvais présage, sire. Et alors, pour voir s'il était saint d'esprit ou non, ils ont amené je crois, des pierres précieuses. Oui. Comment? Oui, de l'or, des pierres De l'or, des pierres précieuses et des braises. Et évidemment, des choses magnifiques, l'enfant, il va prendre les choses magnifiques. Il allait, il allait tendre la main vers pour prendre les choses magnifiques. Et finalement, il a pris une braise qu'il a portée à sa bouche. Alors, bon, ouais. Donc, il y a, comment? Il est un peu bête, celui-là. Donc, il s'est brûlé les lèvres. Ça, c'est l'explication. Comment? Il a pris une serviette. Oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est une explication. C'est une explication que ne reprend pas le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague donne une démarche vraiment prophétique, extraordinaire. Il dit que c'est le contraire, ce n'est pas un handicapé, c'est le contraire. Ça montre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y a des personnes qui sont tellement intériorisées, tellement profondes, qui sont tellement, une dimension tellement spirituelle élevée, qu'ils n'arrivent pas à parler. Parce que justement, la parole est une extériorisation. Justement, c'est ça que extérioriser la parole, la parole est une chose, c'est la même chose. Tu chosifies la chose. Tu t'en fais une chose. Quand tu parles, tu limites la chose. Tu vis intensément. Vous voyez, par exemple, tu as des gens, ça c'est des gens qui ont vécu des traumatismes, gens qui, des fois, même souvent, tu as des gens qui ont vécu quelque chose de terrible. Ils ne peuvent pas parler. Ça, c'est connu que des gens, il y a des gens, par exemple, qui ont vécu les sévices de la Seconde Guerre mondiale. Et des fois même, on a fréquenté des gens comme ça. Ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. C'est seulement des fois, 60 ans après, c'est vers 2000, l'année 2000, qu'il y a des gens qui commençaient à parler. Donc ça veut dire, c'était en 40, 45. 55 ans après, ils ont commencé à parler. Et encore pas tous. Il y en a qui ont commencé à parler. Parce que des choses qui sont tellement intérieures, tu ne peux pas les dire. Parce que tu banalises, c'est tellement profond. Alors ça, c'est un exemple. Mais tu as des gens qui aussi, quand ils disent pas n'importe quoi. Tu as des gens, une parole, aussi sur ce sujet. Quand il y a eu en 45 la libération des camps de concentration. Les gens qui ont commencé à raconter ce qu'ils ont dit. On a dit, mais taisez-vous. C'est pas vrai. C'est pas possible ce que vous racontez. On ne vous croit pas. Bon, alors ils se taisent. On ne croit pas. Ils se taisent. De la même manière, des gens, ils vont dire des banalités. Des banalités. Bon, ça ne dérange personne, des banalités. Et quand quelqu'un, il a quelque chose à dire, mais vraiment quelque chose à dire, ça dérange. Il sait que les gens ne vont pas l'écouter. Il préfère se taire. Parce qu'une parole, c'est. Une parole, il y a du blabla et il y a une parole. Et dire vraiment quelque chose, euh, j'ai quelque chose à dire. Ça veut dire c'est quelque chose jusqu'à maintenant, on ne savait pas ce que j'avais à dire. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Là aussi, il va dire des choses nouvelles. Les gens ne vont pas l'entendre. Et aussi,
le refus de l'autre de l'écouter, ça fait mal. Il préfère se taire. Donc, justement, explique le Maharal, c'est ça dans le mot d'avar. Le mot d'avar, d'ailleurs, c'est une vertu. La parole, c'est la grandeur de l'homme, mais c'est une grandeur qui est délicate. C'est la grandeur de l'homme de parole. On dit que l'homme est devenu une âme vivante, les commentateurs disent parce qu'il parle. Et on peut remarquer, par exemple, dans notre tradition, quand on étudie la Torah, on parle, on échange. Hein, c'est ce que nous faisons. Parce que c'est par l'échange qu'on réfléchit. Si tu es comme ça en méditant, d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, quelqu'un il se lève le matin, quand on étudie la Torah, avant d'étudier la Torah, il faut faire une bénédiction. On remercie Dieu sur le fait qu'il nous donne la Torah. On fait une bénédiction. Bien. Maintenant, quelqu'un, il se lève le matin et médite à la Torah, ça ne s'appelle pas de la Torah. Il a pas à dire la bracha. D'ailleurs, la bénédiction le matin, c'est Asher Kelushom Etzivanu, Vetzivanu, al divrei Torah, sur les paroles de Torah. La bénédiction, c'est la parole de Torah. Parce que quand tu dis, ta pensée réfléchit, et que si dans la méditation, c'est encore à l'intérieur de toi-même. Pour la Torah, c'est une pensée active. Ce n'est pas une pensée figée, une pensée active, intérieure, pensée active. Mais Moshe Rabbeinu, il était, justement, dit le Maharal, il n'était pas handicapé, c'est le contraire. Alors le Midrash relève que comment s'appelle le 5e livre de la Torah? Le Vari. Et c'est quoi le verset? Regarde. Dis-moi le verset. 5e livre de la Torah. Premier verset. דברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר Ayarden. On va s'arrêter là. Tu peux traduire, Talia? voici les paroles que Moshe, de Moshe à tout Israël. De l'autre côté, le genre. Donc, comme traduit très bien Talia, voilà les paroles que Moïse a dites. Or, les Chachamim disent que ça a été un discours qui a duré, c'est tout le livre de Devarim. Attends. Alors, le Midrash, il dit, mais je crois qu'il ne savait pas parler. Et maintenant, il fait un discours, il ne s'arrête plus. On est à Fidel Castro. Il dit, il ne s'arrête plus de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas parler. Réponse, le Tet Midrash dit, il a appris à étudier la Torah. Il ne savait pas. C'est la Torah qui nous aide à introduire une intériorité dans nos paroles et faire que notre parole ne soit pas une parole superficielle. Et là, alors, il a réussi à apprendre à parler, si tu veux. Mais là, au départ, il n'avait pas appris la Torah. C'est avant le don de la Torah, avant qu'il soit au Sinaï, pendant 40 jours, il a parlé avec Dieu, etc. Là, il savait pas faire le lien entre l'extériorité et l'intériorité. Souvent, il y a une coupure, une brisure, une dichotomie, voilà, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la Torah qui va faire qu'on va pouvoir exprimer une intériorité dans notre parole. C'est ça l'étude de la Torah. Donc là, c'est extrêmement central. Hein, c'est très central que justement le mot davar, c'est une chose, tu extériorises la chose. D'ailleurs, des fois, c'est quelque chose de, on peut méditer à l'infini là-dessus.
que c'est en parlant qu'on comprend les choses. Des fois, euh, euh, en discutant, on trouve des solutions à des choses. C'est ce qu'on appelle un brainstorming, par exemple. On n'a aucune idée comment résoudre un problème. C'est en parlant que on résout, on trouve de nouvelles choses. C'est bien, mais avant, c'était à l'intérieur de nous. Et quand tu parles, c'est autre chose. Ça, C'est pas une séance de psychanalyse aussi. De psychanalyse, c'est là, et pendant 1 heure, on parle et on découvre des on choses. découvre des choses qu'on qui sont à avait. l'intérieur de nous, mais on ne s'en rendait pas compte. C'est le fait de les sortir fait que ça existe. Absolument. Donc c'est justement cette découverte de Sigmund Freud est écrite dans le Talmud. Non, Moi, c'est des écrit, fois, il y a une fois. Comment? moi, des fois, à l'école, j'ai un problème de maths et je comprends pas. Et je dis, j'ai pas compris. Et je suis, j'ai pas compris, en fait, j'ai compris. Extraordinaire. Non, non, mais c'est extraordinaire. Tu n'as pas compris, tu le dis. Ah oui, j'ai compris. C'est ça. Extraordinaire. Oui, c'est formulant ta question. Il y a déjà la réponse. Et c'est peut-être aussi une capacité, enfin, c'est peut-être malheureusement, entre guillemets, hein, une capacité native dans le langage. Parce que on s'est rendu compte que là, les modèles de langage, les LLM, là, les ChatGPT, Gemini et tout ça, ils répondent mieux, ils trouvent mieux des solutions, ils répondent mieux aux questions s'ils utilisent ce qu'on appelle des chaînes de raisonnement. Si on les oblige à parler à eux-mêmes, à se parler tout seuls, à explorer, à se dire, tiens, d'abord il faut que je fasse ça, et ensuite qu'est-ce que ça veut dire ça, ce mot-là, etc. Si on les oblige à se parler tout seuls, ils trouvent des bien meilleures réponses. Or, on sait très bien que ces modèles, tout ce qu'ils font, c'est juste, ils génèrent des mots qui génèrent d'autres mots, qui génèrent d'autres mots. Donc, il y a ça dans le langage. Un mot appelle un autre mot et il fait référence à plein d'autres choses. Et quelque part, ça arrive à des choses qui peuvent être intéressantes Donc, ou pas. je reprends ce que dit Ariane, c'est qu'il y a deux notions. Il y a nous qui exprimons notre intériorité par des mots, par un langage, et le langage est générateur de quelque chose de nouveau. Mais là, tu mets en exergue un deuxième aspect, Mhm. c'est que le langage lui-même Mhm. a une faculté créatrice à l'intérieur d'elle-même, du langage lui-même. Puisque là, tu n'as aucun être, tu n'as qu'une machine Ouais, qui manipule le langage, qui sont ces mots, qui sont des mots, eh bien, en jouant ping-pong avec, il y a une créativité qui se crée à l'intérieur du langage, indépendamment de l'intérieur-extérieur, même rien que dans l'extériorité du langage. c'est ça. Bon, ça c'est quelque chose de très intéressant. C'est l'improvisation. Comment? C'est un peu comme ça qu'ils font en improvisation. Ils disent des mots et ça lance une scène, quoi. C'est vrai. Complètement. 15 minutes de scène. Alors, je reprends ce que dit Nathanaël parce que c'est quelque chose, bon, je pense, ça a été pensé. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est que, par exemple, les jeux de mots aussi. Tout, ouais. Hein. Comment chaîne, vas-tu, du haut de poil? Donc, tu as un mot et le mot est générateur de quelque chose. Ce qui se fait en improvisation, en stand-up, etc. Machin. Ils donnent la parole au public. C'est même plus leurs propres mots, c'est les mots des autres qui. Relance. Ouais, voilà. Relance. Donc, c'est à méditer, hein, il y a énormément à méditer. Alors maintenant, on va reprendre ce que j'ai mis en deuxième chose, c'est mitmol shilshom, d'accord? Et Mère Moshe el Hashem bi Adoni, ad Hashem, Loïs devarim anochi, je ne suis pas un homme de parole. Bien. Gam, ça veut dire quoi, gam? Aussi. Mitmol, alors, etmol, Aleph, Tav, Mem, Vav, Lamet, etmol, c'est hier. Mitmol, depuis hier. Hein, le Aleph, vous allez se promener. Mitmol, depuis hier. Gam, Aouda, ouais. Mishilshom. Ouais, alors, en hébreu moderne, c'est pareil. Avant-hier, c'est Shilshom. Depuis avant-hier.
Gam, encore, mais Az. Az, c'est alors. Az, c'est alors. Daberecha el avdecha, que tu parles à ton esclave. Eved, hein, on n'a pas vu, si on l'a vu, Eved, on l'a vu, Eved, évidemment, mais c'était esclave. Hein. Eved, c'est l'esclave. Alors on traduit en bon français serviteur, mais ça veut dire esclave. Depuis alors que tu parles à ton esclave. Alors, les commentateurs relèvent, dont Rashi, qu'il y a 3 fois le mot gamme, vous voyez. Gamme, qui est l'air. Voilà. 3 fois gamme. Et c'est autrui hier aussi, Shilshom. Alors, depuis hier, avant-hier, gamme. Alors, Rashi rapporte les paroles de nos maîtres que c'est hier, avant-hier. Alors, je vais faire dans Rashi, que c'est un peu complexe. Gamme itmol. Pourquoi c'est répété tellement? La nous, on apprend. Shekol Shiva Yamim Aya Kadosh Baruch Hu Mefatet Moshe Besne Leler Beshlekuto. Que 7 jours, Dieu séduisait Moshe dans le buisson ardent pour aller dans sa mission. Depuis hier, depuis avant-hier, et encore, et encore, et encore, toute cette répétition, on est le 7e jour que Dieu, il insiste, et Moshe ne veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Alors regardez, là, c'est aussi une grande question. Moshe, il veut pas, Moshe, il veut pas. Mais pendant ce temps, les enfants d'Israël, ils se font fracasser en Égypte. Tu dis oui, tu vas les sortir et tout va bien. Il dit non, 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 non. Mais pendant ce temps, si tu traînailles, eh ben, les persécutions continuent. C'est quand même très, très dur, non? C'est dur. Alors, Rashi explique, on reprend. Comment c'est 7 jours? Mitzmol, Shilshom, Meaz. Donc, hier, avant-hier, depuis alors. Donc, ça fait 3 jours. Il y a hier, avant-hier, et depuis alors. Donc, 3 multiplié par 2, c'est le gamme. Shosha gamim, ribouim m. Les 3 gammes, ça veut dire que chaque est multiplié en 2. 6 jours, plus le jour où il est. Il est le 7e jour. Areshisha, Veu Ayomet, Keshamar Lozot, quand il lui a dit, on va voir dans le 13e verset que nous verrons Bezrat Hashem la semaine prochaine, il dit, envoie s'il te plaît dans la main de celui que tu as l'habitude d'envoyer. Donc à la fin, on va voir Bezrat Hashem la prochaine fois, il va dire, s'il te plaît, envoie dans la main de celui que tu as l'habitude d'envoyer. Ad Shechachabo, que Dieu s'est mis en colère contre Moshe, et là, il s'est tué. Pourquoi? Kolze, chez Loayarot, c'est litol Gedula al Aaron arrive, Shay Gadol Mimeno Venavi Aya. Parce que il ne voulait pas faire ombrage à son grand frère, qui était d'ailleurs plus âgé que lui, et qui avait déjà été envoyé en prophétie en Égypte. Alors nous, on a fait depuis, je pense, on est là, 17e ou 18e séance, on n'a pas vu ça, mais dans le prophète Yéreskel, c'est écrit que Aaron avait prophétisé en Égypte. Mais pourquoi il a été envoyé? Il a été envoyé comme prophète. Avant Moshe, son grand frère avait déjà prophétisé. Donc il dit, tu as déjà un prophète. Qu'est-ce que... C'est 2 choses. D'abord, c'est mon grand frère. Et deuxièmement, c'est comme tu as quelqu'un qui te demande un travail, tout d'un coup tu demandes à un autre de faire continuer le travail, tu vas le vexer. C'est comme si il est mis au rencard, au placard, comme on dit. Je ne veux pas mettre mon frère au placard. D'abord, c'est mon grand frère. Et deuxièmement, je ne veux pas le mettre au placard. Je ne veux pas. Alors, les commentateurs relèvent que
d'un côté, c'est une grandeur incroyable. Que pour ne pas vexer quelqu'un, ça vaut le coup d'assumer qu'il y en a qui souffrent. Non, non. Ah, parce que Ouais, ouais, ouais. Israël à ce moment-là. Ah oui, Un vaut tous, quoi. C'est ça, et juste pour pas le vexer en plus. pas vexer. Et Dieu, à la fin, il s'est énervé contre eux. On verra ça, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est quelque chose. Si vous voulez, comme dit l'autre, il ne se prend pas pour le Mashiach, mon cher. Faut pas. Regarde, il y a d'autres pour faire le taf. Moi, c'est un mauvais casting. Parce que si moi, je le fais, je vais faire trop souffrir mon frère. Je- Demande à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Je ne suis pas le seul au monde, il y a d'autres. Allez, demande à d'autres. Je ne veux pas faire souffrir. Ça, c'est quelque chose dans la vie. Parce que des fois, quand quelqu'un il a des responsabilités sociales, c'est tellement important ce que je fais, faire souffrir quelqu'un, voilà. Il vaut mieux ne pas faire plutôt que faire souffrir. Mon Dieu, c'est énervé quand même. Ok, Il y aurait une réalité où vraiment, Moshe, il aurait pu avoir, entre guillemets, le libre arbitre de dire non, je ne veux pas, et avoir la finalité. C'est-à-dire, à la fin, il dit à Hachem, non, après ça, je n'ai réellement pas envie, parce que ça aurait pu exister, et Hachem, du coup, choisir une autre personne, et peut-être se rabattre aussi sur Aaron. Parce que, finalement, on peut se dire, bon, il évidemment, faudra. il a été contraint, Alors, quoi. on va voir Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est mis en colère? Dieu veut lui dire quelque chose aussi. C'est pas la fin. Comment? Ce qui se passe là, c'est pas la fin de tout cet échange avec Moshe. Voilà, on va Mais voir qu'est-ce que. il aurait Parce que pu dire non, là, genre il a un dit vrai, non. Là, il dit non. oui, mais un vrai non à la fin et ne pas le faire, ça ma question. Sûrement. Mais pourquoi Dieu s'est énervé contre lui? On verra ça. Sûrement Dieu veut lui faire comprendre quelque chose. Lui, il a une démarche. Salut, Shabbat Shalom. Ouais, il dit pas tout de suite aussi. Juste sur le, Comment? Ouais, il dit pas tout de suite, il y a mon grand frère. Pourquoi il le dit à la fin? Oui, C'est vrai. du tout. C'est vrai. C'est sur, vrai. sur le, sur le mitmol shilshom, il est très marrant de cette expression. Et là, c'est vrai qu'avec le gam, c'est pas habituel. Mais par contre, dans la paracha, dans cette même paracha, ça revient plein de fois. Mitmol shilshom. Parce C'est que, vrai, ça reviendra plus tard. ouais. Et là, c'est rigolo parce Depuis, que Rachid l'interprète littéralement, quoi. C'est la veille, l'avant-veille, et il fait son calcul, le fois 2 ouais, plus ouais. le, machin, plus le alors. Parce que moi, il me semblait que d'habitude, Midmol Shilshom, c'est une expression toute faite. C'est pour dire ça date pas d'hier. Comme on dit, ça date pas d'hier. Ça veut dire c'est C'est présent. vrai. Mais il y a des halachot, par exemple, plus tard, on verra dans Parashat Mishpatim, un taureau qui est encore Oui, de le taureau en hier et corner, c'est ça. avant-hier, Et qui est en corner, pas il depuis. a un autre statut qu'un taureau qui est encore les premières fois. Ah ouais, c'est Donc, aussi Midmol Shilshom. Ouais. Mitzvot Shilshom, 3 fois. Ouais. Ok, bien. Merci les amis. C'est magnifique. Baruch Hashem. Merci. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat shalom. Salut Ariane. Salut. Salut, Sivan.